Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le Cameroun célèbre ce samedi 20 mai le 45e anniversaire de la réunification des deux Camerouns, anglophones et francophones. Pour l'occasion, le président Paul Biya, comme chaque année, a présidé le traditionnel défilé civil et militaire. L'Union africaine confie au Congo la gestion du réseau Internet d'Afrique centrale. Un plan d'action a été signé ce 19 mai à Brazzaville. Il permettra d'améliorer la connexion Internet dans le pays et dans la sous-région Afrique centrale. Et en Ouganda, une jeune artiste sensibilise contre le VIH-Sida en utilisant des boîtes vides d'antirétroviraux. En procédant ainsi, elle espère lutter contre la stigmatisation de la maladie. C'est le 45e anniversaire de la fête de l'unité au Cameroun, une fête célébrée tous les ans le 20 mai, une date marquant la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste, un jour donc spécial pour tous les Camerounais. Gladys Mwamba. 45 ans de réunification, c'est ce que célébrait le Cameroun ce samedi 20 mai 2017. Le président Paul Biya a présidé le traditionnel défilé civil et militaire de l'unification du Cameroun au boulevard du 20 mai à Yaoundé, comme il en est de coutume depuis 1972 pour un chef de l'État camerounais. Une édition 2017 placée sous le thème « Armée et nation » en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Bien, la symbolique est toute simple, c'est que le concept de défense nationale au Cameroun est un concept de défense populaire. Et vous savez très bien que l'armée est une émanation de la nation et que cette armée ne travaille que pour la nation. Et nous avons donc au Cameroun une armée qui est tout à fait nationale et républicaine. Elle est nationale parce qu'on y retrouve toutes les particularités ethniques que nous avons au Cameroun. Et l'armée est le creuset de l'unité nationale. L'un des grands combats de la République du Cameroun unie ces 3 dernières années est la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Les actions menées par l'armée camerounaise ont, selon le commandement militaire, sensiblement réduit la capacité de nuisance du groupe terroriste. Mais il n'en reste pas moins que les djihadistes de Boko Haram continuent de mener des attentats kamikazes sur le sol camerounais. En riposte à ces attaques, le Cameroun a acté le déploiement de son armée à l'extrême nord du pays. Donc je pense que c'est un thème qui traduit la synergie qu'une armée peut avoir avec sa population, avec son peuple, dans un contexte particulier qui est celui du terrorisme, de la lutte quand même pour la sécurité camerounaise. Donc je pense que l'armée a intérêt à jouer un rôle pour maintenir ces institutions, pour maintenir la sécurité qui est indispensable pour un Cameroun uni. Le Cameroun paye un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. Depuis 2013, Boko Haram aurait fait plus de 1500 victimes militaires et civiles camerounais. Le président français nouvellement élu, Emmanuel Macron, est en visite au Mali ce vendredi 19 mai pour son premier voyage présidentiel en Afrique. Il est allé à la rencontre des militaires français basés à Gao dans le cadre de l'opération Barkhane. L'occasion de réaffirmer l'engagement de la France à lutter efficacement contre le terrorisme. Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Le président français Emmanuel Macron était l'hôte des forces Barkhane positionnées à Gao au nord du Mali. Cette première visite sur le sol africain arrive au moment où la situation sécuritaire reste fragile au nord mais aussi au centre du pays. Avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'occasion était belle pour consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la France. Le président Ibeka a dressé un tableau des efforts consentis pour parvenir à la paix au Mali. Nous travaillons jour et nuit à éradiquer ce fléau qui nous a élus pour ses funestes desseins. Nos nuits sont toutes, sans exception, hantées par ce mal qui répand la terreur, hantées par la nécessité d'en finir avec. Mais vous savez, Monsieur le Président, ce que c'est que de travailler contre des ennemis invisibles. Les plus grandes nations, et même les plus puissantes, peineraient à affirmer avoir vaincu ce fléau. Le président Emmanuel Macron veut aller vite pour parvenir à la paix. Tout en saluant les efforts de l'Allemagne qui appuie les troupes onusiennes, il a réitéré le soutien de la France au Mali. La France continuera l'engagement militaire qui est le sien, qui permet à la fois la sécurisation, le retour à la souveraineté pleine et entière sur l'intégralité du territoire et l'éradication du terrorisme islamiste. La première attente et la première réponse que nous devons apporter à la situation du Mali, c'est précisément l'application pour ce qui relève
de notre part de l'intégralité des accords d'Alger et donc de la sécurisation du territoire malien. Le président français Emmanuel Macron prône l'union pour combattre les terroristes qui de plus en plus se coalisent pour attaquer. Une réunion des chefs d'État du G5 Sahel a été suggérée par les deux chefs d'État. Une réunion qui devrait probablement se tenir en juin prochain. Au Maroc, les recettes douanières ont atteint 9,2 milliards de dollars en 2016. C'est ce que révèle l'administration des douanes et impôts indirects dans son rapport d'activité annuelle. Ainsi, les recettes douanières ont bondi de plus de 4% avec 51 millions de dollars de biens confisqués. La République du Congo va devenir le point d'échange Internet de la sous-région Afrique centrale. Cela grâce à un plan d'action signé entre l'Union africaine et l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Un projet qui permettra l'amélioration de la connexion Internet ainsi que son accessibilité dans la zone CEMAC. Reportage de Deva Penzo. C'est depuis 2016 que le point d'échange Internet de la République du Congo avait été désigné par l'Union africaine comme le nœud Internet de la sous-région Afrique centrale. La signature du plan d'action pour la transformation de ce point d'échange Internet local en international ce vendredi 19 mai 2017 à Brazzaville vise à améliorer la qualité des services et la réduction des coûts dans la sous-région. L'essence même du point d'échange Internet, c'est de lutter contre la mauvaise qualité de service et de faire en sorte que les prix soient tirés vers le bas. De nos jours, pour parler de qualité de service, on est obligé d'avoir des infrastructures. Et ces infrastructures passent par le point d'échange Internet qui, lui, à travers un point d'échange Internet, pourra permettre à tout ce qui est création de contenu d'être hébergé en local et d'être accessible à tout le monde, peu importe l'opérateur. Ainsi, tout le trafic qui partira des autres pays de l'Afrique centrale passera par la République du Congo qui devient une grosse passerelle par laquelle transite le trafic avant d'être partagé. L'Union africaine avait alloué 150 000 $ à la RPCE en vue de soutenir ce plan d'action. L'institution panafricaine vise à installer 33 points d'échange sur le continent. La RPCE nous a fait comprendre que du côté matériel, ils avaient déjà des équipements en place. Et donc, ils voulaient renforcer alors le côté logiciel. Donc, à chaque pays, sa réalité, maintenir le trafic au niveau local. Ça fait que le trafic est beaucoup plus rapide, il y a le développement de contenu et il y a même la pérennité des échanges. Ce projet favorise non seulement la création des contenus locaux, mais aussi leur vulgarisation. En tant que nœud Internet de la sous-région, le Congo a l'opportunité d'attirer les grandes entreprises innovantes pour animer l'écosystème numérique, tout en augmentant la compétitivité des entreprises locales du secteur du numérique. La stigmatisation chez les personnes atteintes du VIH-Sida est l'une des plus grandes difficultés au traitement chez les personnes atteintes de la maladie. Barbara Kemigiza, une jeune artiste ougandaise vivant avec le virus, a confectionné des meubles et autres objets avec des boîtes vides de comprimés antirétroviraux. L'objectif étant de supprimer le tabou autour de la maladie. Clément Joël Soela. Sensibiliser à l'arrêt des stigmatisations des malades du sida à travers des meubles et autres objets utilitaires fabriqués à l'aide de boîtes vides de comprimés antirétroviraux. C'est l'idée ingénieuse qu'a trouvée Barbara Kemigisa, une jeune artiste ougandaise. Ses collaborateurs, essentiellement des personnes séropositives, parcourent chaque semaine les quartiers de Kampala pour récupérer les boîtes de comprimés antirétroviraux vides auprès des malades. Barbara rachète 500 boîtes collectées à $20 américains. J'ai particulièrement choisi des boîtes vides d'antirétroviraux car avant tout, il y a beaucoup de préjugés associés au VIH et à tout ce qui le concerne. En utilisant ces boîtes vides, nous montrons que nous pouvons aller au-delà de notre maladie et encourageons les malades à suivre le traitement qui nous aide vraiment. Séropositive, Barbara s'est donné aussi pour mission d'encourager les malades à prendre leurs médicaments. Elle gère son atelier avec son époux également séropositif. Elle a découvert sa maladie lorsqu'elle est tombée enceinte. Des interventions telles que le soutien psychosocial et les interventions sur les moyens de subsistance sont les bienvenues. Elles permettent non seulement aux personnes vivant avec le VIH d'être économiquement indépendantes et viables, mais elles contribuent également à informer, à sensibiliser une grande partie de la société. Ainsi, la vision des gens à l'endroit des personnes touchées par le VIH change. En Ouganda, environ 1,5 million de personnes, soit environ 4% de la population,
population est séropositive et 820 000 d'entre eux reçoivent des antirétroviraux. Barbara Kemigisa espère que ces travaux poussent les populations à parler ouvertement de la maladie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.